Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiaré avec mon très joli défaut, la curiosité. Déjà avant toute chose, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de m'entendre, je m'excuse pour éventuellement l'écho qu'il y a derrière, mais je suis, on va dire pour être plus simple, en déménagement, donc il n'y a plus aucun meuble dans la pièce ou dans les pièces où je me trouve, d'où cet écho. Donc, merci pour votre bienveillance. Je vous rappelle que je ne suis pas cartomancienne ni voyante, je suis comme vous, je suis médium. J'ai fait un tirage comme convenu sur la question que j'ai posée, va-t-on avoir une troisième guerre mondiale? Je tenais à vous rassurer, donc j'ai tiré déjà les lames pour essayer d'être pour une fois au plus court, pour essayer de satisfaire tout le monde et que le message passe également auprès de tout le monde. Voilà, et bien écoutez, on va y aller, on va commencer par une barre de son, comme d'habitude. C'est parti les belles âmes. Merci. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'étais très apaisée par ce son. Alors, les lames que j'ai utilisées, oui, c'est le danser parmi les ombres. C'est un tarot qui me sert de support, hein, je ne suis pas tarologue. L'oracle, l'œil de lotus. Et pour finir, l'oracle des murmures des dents. Voilà. Donc, va-t-il y avoir, pardon, une troisième guerre mondiale? Je regarderai les dos de deck. On m'a demandé de regarder les, euh, les premières lames du paquet de dessus qui semblent être, ainsi que celle-ci, qui semble être un message particulier, je ne sais pas, on verra, mais qui n'a pas vraiment de rapport avec ma question directe. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, guerre ou pas guerre? Alors là, j'ai une étoile. J'ai l'étoile qui nous amène tout de même beaucoup de, beaucoup de calme, de sérénité. Je dirais presque c'est croire en sa bonne étoile. J'ai aussi deux cruches de part et d'autre avec une chaîne, je ne sais pas si vous le notez vous-même, qui est cassée. Pour moi, ces chaînes signifient déjà, je dirais que par rapport à cette lame, j'aurais vraiment l'idée qu'il n'y en aurait pas. J'aurais ma réponse dedans. Les chaînes sont cassées. On reprend quelque part, c'est l'idée de reprendre son indépendance, de reprendre le cours de sa vie. Vous voyez, c'est pas du tout l'esprit que j'ai de le ressenti qu'on me donne d'être attaché et sous emprise. Chose qui ne se fera pas tout de même sans difficulté. J'ai particulièrement ici des émotions. D'accord, il va tout de même y avoir quelques événements qui vont nous secouer, on va dire, hein, pour les expérimenter. Moi, je reste dans l'idée vraiment que c'est une expérimentation que l'on vit, parce que j'ai aussi l'arbre de vie juste là, avec, bon, honnêtement, je ne sais pas si c'est un dragon, mais on me montre l'image d'un dragon avec une force et je sais, c'est un dragon qui est couleur, on me le montre couleur or en fait. Le côté féminin
poser, suivre son intuition aussi. Voilà ce que m'évoque cette lame. On va voir les autres, mais pour moi, là, déjà, ce serait un non. OK? Alors, ici, j'ai l'empereur. C'est un empereur que j'aime bien. C'est un empereur que j'aime bien parce que, vous voyez, il a une main, effectivement, il est drapé de rouge. Donc, on aurait pu dire que c'est l'empereur qui en impose, c'est comme ça, c'est pas autrement, qui va dans l'action, dans la guerre, dans ce mouvement de guerre, d'accord? Particulièrement en plus avec le bélier qui lui, c'est le premier de la cordée, j'allais dire. Ça me fait penser à Jupiter, cette lame, du coup, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est pas anodin, mais c'est pas la question. Du signe du zodiaque. C'est celui qui lance la première chose, d'accord? Mais c'est pas ce côté-là que j'ai, justement. Pourquoi? J'ai l'empereur, mais qui a perdu de sa puissance. Déjà, il n'y a plus. Il n'a plus de couronne sur la tête. Ça, c'est la première chose que tout le monde peut voir. Et il a effectivement une main, si vous regardez bien, comme pris dans du métal. Ça me fait penser à des armures de guerre. Par contre, l'autre, regardez, il n'a pas d'armure sur sa main. Donc, ce côté rouge qu'on aurait pu prendre pour justement le côté guerre, eh ben moi, je le prendrais plus sur le côté honneur. Vous voyez, c'est quelque chose d'honorable qui se passe. Il doit pour moi y avoir cet empereur. Pour moi, c'est posé parce qu'il a compris que le, le pouvoir, s'asseoir à un siège, euh, ne lui permettait pas de régir les autres. Le pouvoir ne s'acquérait pas parce qu'on était assis dans un fauteuil, sur un trône. Oui, là j'ai plus un empereur, vous voyez, qui a changé d'énergie par rapport à celui qu'on présente actuellement. Et j'ai plus ce côté, on recommence du coup avec ces béliers, on recommence une autre énergie. Il y a autre chose qui vient. Le côté égo, le côté dominateur, pour moi n'est plus là. C'est une toute autre énergie. Ce n'est pas de la violence là-dedans. Donc pareil, ça appuie ma deuxième... ça appuie l'étoile pour moi, je dirais. On va tout de même vérifier avec le reste. Mais moi, déjà d'avance, je dis que le ressenti qu'on me donne, les images qu'on me donne, c'est non, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Ok. On va aller voir avec celle-là. Alors, accident. Ah ben écoutez, hein, justement, je vous disais que nous allions tout de même expérimenter des choses qui ne seront pas faciles à vivre par rapport à cette guerre. D'accord? Quand je dis nous, ce sont les humains, quel que soit le pays, l'humanité. Là, cette lame d'accident, c'est ce que je retrouve, l'expérimentation. Mais vous voyez, cette expérimentation, c'est comme si elle était contrôlée. Ça va bien se casser la figure, il va bien y avoir des choses. Et j'ai cette lumière qui l'éclaire. On est en train de me montrer qu'en fait, c'est une expérimentation, un accident, mais quelque part contrôlé par le divin, contrôlé par l'étoile. Et là, ce que l'univers est en train de nous demander, c'est de reprendre notre calme, notre intuition, notre douceur, notre façon de communiquer aussi.
c'est un coup de pouce. Ils temporisent et ils nous mettent ça sur la route de manière à ce qu'on puisse réveiller toute notre part féminine, tout cet amour que l'on a en nous. Ok. Ça va un peu plus loin que la réponse, mais c'est pas grave. Donc pour moi, oui, on va bien vivre des choses, mais on a ce côté lumineux qui nous protège, qui retient. Vous voyez, c'est cette image de retenir, euh, je dirais, la Troisième Guerre mondiale, quoi. J'ai un côté très sombre, très empereur, justement, c'est comme ça et pas autrement. On y revoit même la couronne ici, quelque part. Hein, ça a tout de même la forme de la couronne, donc le pouvoir. Et le pouvoir, par une énergie de lumière, de source pure, casse ce pouvoir, l'ébranle et retient au maximum ce qui peut éventuellement nous arriver. C'est pour ça que pour moi, cette lame aussi retransmet l'idée qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Certes, nous aurons des événements, mais entre guillemets pas plus. C'est pas une tour qui s'écroule totalement. C'est comme si on y avait mis une main pour retenir quelque chose. Le pire. Alors ici, on me parle de nouvelles. Je m'excuse. Ici, on me parle de nouvelles. J'ai déjà première image qui me montre, c'est la colombe de la paix. Hein. La colombe de la paix. La colombe de la paix et j'ai aussi ce qui m'interpelle, c'est cette boule de cristal. Cette boule de cristal que l'on retrouve, comme je vous disais, aussi sur ce côté féminin, quoi. Ayez cette intuition, ressentez, voyez les choses de manière claire. De manière claire. Effectivement, on peut avoir l'idée, quand on la regarde, de se dire la communication peut être coupée parce que c'est déposé ici. D'accord je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. Vous permettez? Regardez, la communication est coupée et pourtant on me dit bien que non. Vous entendez, c'est un bruit qui vient de mon ordinateur qui est pourtant très loin, qui s'est allumé tout seul. Regardez. Bon, et bien écoutez, hein, vous avez en direct vous aussi le message. Alors par contre, je vais couper le son. Alors attendez, excusez-moi. Comment je vais faire? Hop. Voilà, c'est bon. Donc vous avez eu là en direct, on va dire la réponse de l'univers qui vous dit que vous avez peut-être l'impression que la communication est coupée et j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Ils vous ont fait entendre effectivement de bruit. Ils se sont manifestés en disant non, on va recommuniquer. Il va y avoir de nouvelles communications entre ces différents pays de façon à temporiser, à amener la paix. Donc, ayez cette clairvoyance, cette lucidité. D'accord? Ça va être aussi, c'est aussi la lame des messages, donc des nouvelles. On va avoir des nouvelles qui, communication entre ces différents pays, parce que le souhait n'est pas d'avoir cette guerre. Contrairement à ce qu'on peut nous montrer, puisque, je vous l'ai toujours dit, ce n'est qu'une illusion, ce qui vient de l'extérieur. Donc, faites-vous confiance. Ok. J'ai celle-ci, on va aller voir. Ah ben voilà, la sagesse. Ok. Alors, la sagesse, c'est beau parce qu'on la retrouve. On la retrouve ici, je vous en ai parlé. Je vous parlais d'un homme, un empereur, mais différent de d'habitude, qui avait pris conscience, qui avait eu la sagesse de réaliser que monter sur un trône, ce n'était pas fonctionner avec un mental, un ego,
et un pouvoir, mais que le pouvoir était au contraire à l'intérieur du cœur. C'était le pouvoir de l'amour. Donc, vous voyez, c'est tout à fait ça. On la retrouve ici aussi, cette sagesse, cette intuition. Les nénuphars, hein. Les nénuphars, c'est magnifique, les nénuphars. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a conçu ce jeu et c'est un, on va dire, c'est un visionnaire, hein, parce que, ou celle d'ailleurs, je ne sais pas, parce que le nénuphar, ses racines sont sous l'eau et touchent la terre. Ensuite, elles baignent dans l'eau aussi, dans tout ce qui est émotionnel, et elles sont à la surface, ouvertes vers le ciel. Et si vous regardez bien, ce sont des nénuphars, mais des fleurs qui ressemblent à des lotus en fait. Et ces lotus représentent les chakras. Vous voyez, ici on me parle d'alignement. On me parle de revenir à sa sagesse. On me reparle de cette lame, à savoir on revient à des choses raisonnables, parce qu'on a l'intuition, parce qu'on a le ressenti, qu'il faut reprendre une communication, parce que la paix est essentielle pour, euh, euh, pour amener une population dans de meilleures conditions, dans l'équilibre, dans le bien-être. J'ai vraiment un changement d'énergie total ici. En tout cas, pour moi, depuis le départ, depuis la première lame, je peux me tromper, mais je fais réellement confiance à mes guides. Il n'y aura pas de troisième guerre, hein. On va aller voir quand même le dos de deck. Alors voilà, on nous dit bien qu'on change d'énergie et moi, honnêtement, je l'ai bien ressenti à travers ces lames. On sort de quelque chose, voyez, on sort de son émotionnel pour aller sur un chemin. Et là, on a ce chien aussi qui a mis, hein. Donc on est bien guidé, hein. Oui, on ne sait pas tout, je suis d'accord, mais on y sort. Donc il y a quelque part cette notion aussi d'avancer euh, vers une reconstruction. Vers une reconstruction, et cette lune est belle parce qu'elle représente vraiment le visage d'une femme, donc j'ai encore à nouveau ce côté intuition, magnifique. Waouh! Alors, je sais pas vous, mais là, j'ai tout d'un coup, bon, je suis pas chrétienne, je vous l'ai dit, mais l'énergie, je vous parle de l'énergie euh, d'une personne. Bon, pour ceux qui sont dans la religion, ça, l'énergie d'un pape, vous voyez, d'une personne encore plein de sagesse qui est branchée, pour dire, comme disent les jeunes, qui est branchée directement à la source divine. Et voyez les clés, elles ne sont pas séparées, elles sont ensemble. On ne forme qu'un. Je ne sais pas pourquoi non plus je vous dis ça, on me parle de croix de Templier, comme s'il y avait une union, une union. Ah ben une union, voilà l'union. Vous voyez? Non, pour moi, il y a pas photo, hein, il y a pas la troisième, hein. Même le dos de deck montre effectivement, vous voyez, il va y avoir un changement, ok? Euh, Totalement autre. Effectivement, le chemin va être long pour se réapproprier d'autres façons de gérer, de vivre ensemble, de se reconstruire. Mais on est guidé. Et on a la louve ici qui s'occupe de son clan, de sa patrie, hein, d'accord, qui prend soin aussi. Là, je reviens pas dessus et on a effectivement cette union. Donc pour moi, non. Il n'y a pas de non plus là-dedans. Vous me direz en commentaire hein, ce que vous en pensez. Donc oui, j'en ai parlé, hein, il va y avoir, on va tout de même encore vivre
des choses par rapport à cette guerre. Mais comme je vous ai dit, vraiment le sentiment qu'on me met, c'est que il y a eu tellement de guerres de par le monde, anciennement et même actuellement, même avant celle-ci, dans tous les autres pays. Et on me dit, on essaie de me faire comprendre que on regarde, mais sans réaliser réellement jusqu'à présent. Donc c'est comme si celle-ci, on devait tous la vivre de façon à vraiment se mettre à la place quelque part euh, de toutes les personnes qui sont en guerre actuellement, qui subissent la guerre, de façon à ce qu'on comprenne cette notion de pouvoir et que l'on revienne dans notre cœur et qu'on le réveille ce cœur, qu'on pense avec notre cœur et qu'on réalise que notre cœur, avec cette union, peut faire basculer des choses, mais magnifiques, les transformer, transcender ces énergies négatives en positives. Donc là, il y a bien une attente parce que il faut que ça réveille tout le monde. Et carte blanche. Bon, bah écoutez, encore sur ce jeu, je vais pas plus loin. C'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte du jeu, donc je m'arrête là-dessus. Je vais pas plus loin là-dessus. C'est encore une belle énergie. Alors, voyons voir. Ben voilà, ben, je vais pas m'arrêter non plus loin. On me dit victoire. Il y a bien la victoire. Du coup, je vais aller regarder. Alors, est-ce que je prends laquelle des lames je prends d'abord, s'il vous plaît? Ok. Donc, on commence. Je la fais à l'envers. Alors, votre message. Alors, on nous demande de voir les choses autrement. Ok. Euh, on me demande de regarder vers l'avenir, de voir les choses autrement et de réaliser qu'on a cette capacité de se détacher de tout ce qui peut être vécu comme sombre. C'est-à-dire toutes ces énergies qu'on essaye de nous mettre à l'intérieur et qui nous plombent le moral, on a cette capacité de sortir. Oui, exact. Le lien, il est là, mais effectivement, on a les mains dans le dos. On a peut-être la sensation d'être coincé les mains dans le dos, mais elles ne sont pas attachées pour moi. Donc à tout moment, on peut se détacher pour construire quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus sain. J'ai comme le chiffre 4 là. Et qu'est-ce que... Ok. Euh, sur ce pendu, on me dit d'avoir la foi, d'avoir confiance. Quel que soit ce que vous mettez dans cette foi, c'est regarder les choses autrement, regarder en haut. Ayez la foi, ayez confiance. Ok, magnifique. Alors après, on va continuer dans l'autre sens du coup. L'union. Ayez la foi, ayez confiance en l'homme, dans l'union, dans l'amour, dans le cœur. On y revient toujours. Hein. Toujours, toujours, toujours. Et on est sur le chiffre 3 de la Trinité. Là, on est vraiment sur quelque chose, on pourrait dire de stérile, d'accord, mais avec ces lumières du soleil. Pour moi, j'ai comme des rayons du soleil. J'ai comme si on commençait, je ne sais pas pourquoi on me met un peu l'énergie que j'avais du dragon ici. L'or, vous voyez cette énergie or, on tient, cette union, c'est comme si on avait de l'or dans les mains, de l'or dans nos cœurs, afin de pouvoir reconstruire différemment. La page, elle est blanche, on peut reconstruire derrière. Ok, c'est magnifique. Hein.
Et de l'autre côté, hop, vers quoi? Ben, vers le bonheur. Voilà, tout simplement. Là, les lames, franchement, elles se suivent, hein. On a cette capacité de voir les choses autrement. Nous ne sommes pas bloqués. Ah, ça ne veut pas faire le zoom là? Bon, on n'est pas bloqué. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, merci mes guides. Eh bien écoutez, ça reviendra. Quand ça reviendra, on nous demande de voir, de prendre conscience. Ah ben voyez, il a fallu que je bouge et en bougeant la caméra, c'est revenu. Il nous s'agit de voir, de prendre conscience, c'est ça, c'est acter. Avoir ce déclic et dire on est en paix, euh, on ne fait pas partie de ce monde de pouvoir, d'ego, d'argent. Nous, on fait partie de ce monde du cœur. Donc, à tout moment, on peut s'enlever cette charge. Et ça, en regardant aussi dans notre foi, dans notre cœur, dans notre âme, pour retrouver cette union qui va nous amener ce bonheur. Et là, cette lame-là, elle le parle bien parce que regardez, on voit, on a enfin vu avec la communication, donc l'union. Voilà, je vais pas extrapoler plus parce que franchement, les cartes, elles sont parlantes, hein. Ben voilà, parlantes, communication. Pareil, 1, 2, 3. L'union aussi, c'est quoi? C'est aussi prendre conscience que l'on est en train de bâtir pour les enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai vraiment la main de l'homme, une main de femme et une main d'enfant. La Trinité. La Trinité. Et au niveau de nous, quelque chose de plus terrien, c'est le Père, la Mère et l'enfant. C'est le Père, la Mère et l'enfant. Et on est bien sur de la communication. Voilà les belles âmes, ce que je voulais vous dire. Eh bien écoutez, ça a été rapide, mais le message est très clair et je ne vais pas extrapoler plus ou faire plus. Je vous laisse sur ces très belles énergies. Récupérez vos perles de sagesse, prenez conscience que on peut tous et toutes sortir de ces énergies. Je vais juste vous les mettre un petit peu comme ça afin que vous puissiez voir le maximum des lames. Hop, hop et hop. Que vous preniez un petit plaisir avant de partir. Question de faire des beaux rêves, hein? On est d'accord? Oh, regardez. Je vous parlais de création tout à l'heure avec la carte de l'union. Hein? Eh bien, elle sort juste après. Voyez? La création. Tout à fait. On ne fait plus qu'un et on va vers quelque chose de solide. Superbe. Les chiffres sont... Il y a beaucoup de gros chiffres, hein, si je regarde bien. Donc, on est pour moi sur la fin de quelque chose. Et la victoire que je vous mets aussi. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.